Bonjour frère Pierre, Bonjour mon frère, merci de nous recevoir encore une fois. avec très grande joie. Donc aujourd'hui, on poursuit dans notre série de questions. Oui, Et la question du jour, c'est pourquoi Dieu exauce-t-il certaines requêtes ou prières ou demandes oui, et pas d'autres? oui, Voilà, comme ça, voilà. aussi simple que ça. Alors, cette question-là rejoint beaucoup une réflexion de Saint Augustin. Saint Augustin, mais exactement dans la même manière de formuler, il dit, quand on demande à Dieu qu'il nous donne telle ou telle grâce ou telle réalité, et il ne répond pas toujours. C'est que quand je demande quelque chose à Dieu et que je ne l'obtiens pas, c'est que cette demande ne m'est pas aussi utile que je crois. Et que si j'obtenais cette grâce, ce ne serait peut-être pas un bien pour moi. Et ceci est très important parce que quand je demande quelque chose à Dieu, que je lui présente une intention, je suis invité à me situer dans cette attitude fondamentale. Dieu, dans son amour infini pour moi, m'aime plus que moi-même. Et il sait beaucoup plus que moi ce qu'il me faut. Et Saint Augustin dit, ce que je demande ne m'est pas toujours nécessaire, ni peut-être bon. Et donc Dieu voit mieux que moi, et ma prière reste toujours très efficace, mais pas de la manière dont je demande. Et c'est vrai que là, nous sommes confrontés à une manière qui peut être très personnelle, quelquefois trop égocentrique, quelquefois non, mais quelquefois c'est pour les autres aussi, mais elle ne correspond pas à la réalité qui convient soit pour moi-même ou pour la personne. Et c'est là que nous sommes confrontés à l'épreuve aussi. Le Saint Augustin toujours qui dit, quand nous demandons à Dieu d'être délivrés d'une épreuve et que nous ne le sommes pas, c'est que cette épreuve a un sens pour moi et de la vivre me donne une lumière nouvelle, ma propre vie et celle des autres. Un peu dans le sens du proverbe espagnol, no hay mal que por bien no venga. Il n'y a pas de mal qui ne vienne pas pour un bien. En français, on dit un bien pour un mal, mais c'est mieux dit en espagnol. Oui, Le mal qui peut être source de bien. Il ne faut surtout jamais souhaiter l'épreuve. Mais quand elle y est, le Seigneur la permet, mais il me donne toujours la force de la tenir. Il y a une parole d'évangile qui est très peu connue. Nul n'est tenté au-delà de ses forces. Et ce qui est valable en général est valable pour chacun et chacune. Et alors, quand je demande, c'est souvent ma demande d'être délivré de telle ou telle épreuve et que je ne le suis pas, eh bien, j'accueille l'épreuve avec la force du Seigneur Jésus. En ce moment, nous avons un petit groupe de prière ici avec des paroissiennes. Et ce groupe a été créé par l'une d'entre elles. Nous ne nous réunissons pas souvent, mais nous nous confions les intentions de prière. Et là, en ce moment, nous prions pour une famille très éprouvée avec la maladie d'une personne, amie qui vit en Bretagne, mais qui a des grands amis ici. Et
notre prière consiste à confier cette personne et sa famille au Seigneur, bien sûr à demander sa guérison si elle rentre dans ce plan, mais avec une confiance totale en lui. Et ça arrive, moi en tout cas ça m'arrive assez souvent, que je confie un malade au Seigneur, mais que la guérison ne vienne pas. Et là, je suis sûr qu'il donne la force aux personnes de sa famille de tenir dans l'épreuve. Alors, il me semble que c'est la réponse la plus explicite pourquoi Dieu exauce certaines demandes et d'autres non, parce que toutes les demandes ne sont pas bonnes, même si elles le paraissent. Et on rentre dans le mystère du mal. Et tu as aussi dit là que même quand, par exemple, les demandes qu'on fait pour les autres, Oui, parce qu'on tient à eux, oui, et que elles ne sont pas exaucées, Dieu à ce moment-là renforce l'entourage de cette personne pour c'est mieux ça. comprendre elle-même comment ça se passe, au lieu de rejeter Dieu en disant ah, il n'a pas exaucé. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a C'est une épreuve de foi aussi, une épreuve de la foi ou de l'espérance de la une preuve personne. de foi. Et tout à fait, une preuve de foi. Alors, il y a le fameux livre de Job de la Bible que très peu de gens connaissent aussi, et qui est une histoire racontée par un croyant du peuple de Dieu pour donner une explication, plutôt qu'expliquer, donner une orientation d'explication du problème du mal, en disant que le mal n'est jamais donné par Dieu, il est permis, mais Job a une expression de foi extraordinaire. Dieu a donné, Dieu a repris, Dieu soit béni. C'est une prière. Je connais quelqu'un qui a été très consolé dans une épreuve familiale très grande, personnelle, où la méditation du livre de Job l'a aidé à en sortir. Il y a une phrase beaucoup plus courte qui peut être méditée, c'est la parole de Saint Paul. Il n'est pas encore Saint Paul, mais c'est Paul quand même. Quand il écrit, et il dit, c'est Saint Paul déjà, mais il dit, pour ne pas être enorgueilli par toutes les grâces que je reçois, j'ai reçu une écharde dans ma chair. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, tentation, épreuve. À 3 reprises, j'ai demandé à Dieu de me l'enlever. Et je suis moi émerveillé de voir qu'il puisse dire à 3 reprises. Moi, je ne peux pas dire que j'ai demandé à 3 fois. Beaucoup plus de 3 fois. Quelquefois, une suffit, mais ça dépend. Mais en tout cas, la réponse qu'il reçoit, ma grâce te suffit, lui dit Jésus. C'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste. Ça, c'est une très belle réponse, je crois, à cette question. Merci. Amen. Merci, mon frère. Amen. Amen. Amen.